Bonjour, tēnā koutou. First, I start salutations, Aude. Your work exudes power and grace and beauty and sensitivity, and I salute you. Yeah, it's fantastic work, and you have a really big voyage in front of you of discovery. Salut. Je veux bien que vous me fassiez signe si l'un de vous ne comprend pas, et sinon je laisse Georges parler, ce sera plus simple. Donc si c'est fluide... I'm George Nuku, and I come from Aotearoa, New Zealand. I'm of Māori, Scottish and German origin, and I refer to myself as a genetic cocktail. I'm 59 years old, and I began my work as a practitioner of sculpture and carving for 40 years now. Donc ça fait, vous avez tous compris que ça fait 40 ans désormais que Georges travaille a entamé cette dimension plastique avec toutes donc les inspirations, les héritages aussi de ce cocktail génétique, n'est-ce pas, écossais, néo-zélandais et maori en l'occurrence. From my Māori side, we do not have a word for art. There's no concept of art as a separate entity to life. Oui, et c'est une dimension, donc, que ce soit chez les Maoris, mais dans beaucoup d'autres communautés extra-occidentales, vous le savez sans doute, la notion d'art n'existe pas. Elle est souvent liée à la dimension plus sacrée, parfois liée à des rituels, mais pas toujours. Et c'est le cas chez les Maoris. Donc cette notion que nous portons au nu et que nous mettons en somme en haut d'une hiérarchie aussi de valeurs n'existe pas. Et donc, évidemment, cette hiérarchie est obligée de s'organiser un peu différemment dans d'autres cultures. However, everything begins with the words, the art of, okay? The art of fishing, the art of eating, the art of dancing, the art of killing. Everything begins with the words, the art of. So the idea of art as something separate is new to us. And saying that, I do not consider myself an artist as such. I'm more than that. I have to be a warrior. I have to be a priest. I have to be a small politician. I have to be a social worker. I have to be a doormat to wipe your feet on. I have to be many things. I have to tell stories. And I have to be the one who points the way. And so... Just a minute, George. I need to translate. They know what I'm saying. So I was interviewed one day by a French man. And he was a man with a reputation, hard reputation. And he said to me, "You are not an artist. What you do is not art." I said, "Okay." He said, as far as he was concerned, art contemporain is cerebral. And he said the term that he gave to me was a visionnaire manuel. That was the term he described me as, a visionnaire manuel. So I like this term, visionnaire manuel. Okay, way good. Fast. Donc, vous l'avez compris, dans la culture d'origine de Georges, l'art est partout au sens de conscience de péché, conscience de chasser, etc. Et que donc, être un artiste en tant que tel n'a pas vraiment de sens non plus pour Georges, parce qu'il a mentionné plein de métiers ou de rôles différents, et c'est ce qui anime son art aussi. Et donc, ce n'est pas en tant que producteur d'une matière là qu'il a qualifiée de cérébrale qu'il se reconnaît, ou qu'on lui a attribué d'ailleurs ce rôle, mais bien comme un acteur finalement de cette vie et de notre environnement qu'il transpose et donc qu'il anime, qu'il active à travers ses œuvres. Merci. Where was I? Art. So, as I told you, it's difficult to describe myself as an artist. I have to, because I have to fit in a box,
like everybody, with a label. And so the most proximate description I can say is I call myself a religious artist. Okay, I'm a religious artist. By that, I'm referring to the ancien français, religar, this term religar, from religar to bind, to bind. This is appropriate to my theology of my origin, where I am binding. You saw me at the Halitoa, you saw me. I'm binding the plastic with feel. I'm binding myself to other people. I'm binding myself to heaven and earth. I'm binding myself to the forces of nature. We come from a world where everything is binding. Just like the ancient Egyptian people who bind their people for the passage to the afterlife. You bind. And when you bind, it's like when you are going to the hospital and the surgeon is binding your wound and confirming the success, confirming the result. Conversely, when you unbind, you can deactivate the process. So for this, I think this word religar is very relevant to my life. Donc, Georges se présente au sein de cette case des artistes auxquels on l'assigne assez facilement. Dans cette notion, il parle d'artistes religieux, on parlerait peut-être plus de sacralité, avec cette notion donc, et ce geste, hein, vous le voyez, d'activation par faire des liens, envelopper, tendre quelque chose, réunir aussi. C'est une dimension très importante dans le travail de Georges, où en effet, on peut le voir aussi assembler, comme vous l'avez vu dans l'œuvre à la halo-toile, toutes ces bouteilles et puis les relier au motif. Au motif principal. Donc cette notion-là, c'est son geste à lui de s'impliquer et d'essayer de nous impliquer aussi dans cette dimension sacrée de lien aussi à l'environnement et de nous mettre en mouvement finalement, de nous mettre en action nous-mêmes en suivant son geste. So we start a bit of a voyage of George's life, okay? I come from the time of the late 1970s and early 1980s when we were, in my country, our language was nearly to the point of extinction. And our culture was at the point of collapse. And in this time, people like myself, we wanted to try to reach and become close to our ancestor, to our identity. And one way we did that was carving bones. We were carving bones. And I started making the old forms and amulets, etc. from bones. Mm. Yeah. C'est un exemple, donc, dans les années 60-70, il est vrai que la culture maori était extrêmement menacée, évidemment, par une occidentalisation plus que massive du territoire. Et donc, un des moyens de renouer avec ce passé, et notamment, non pas ces arts, mais ces traditions ancestrales, ont été, dans le cadre de Georges, en tout cas, la sculpture de ces petits motifs que vous reconnaissez peut-être, notamment le Aitiki, qui est en haut à droite, et qui représente le premier homme dans la cosmogonie maori. Donc c'est le premier être, celui qui naît, et dont ensuite va découler le monde que nous connaissons. I'm going to go kind of fast now, okay? So it's the same with the carving of ivory, the teeth of the cachalot in particular, prestige material and prestige symbols. And also the pounamu, the jade. And I started to branch further into coquillage, into the nak, because the nak symbolized our connection with the other Polynesian cultures in Oceania in general. It was something that I feel very strongly about, our position inside Oceania, Te Moana, we say.
la dimension de lien et d'enveloppement aussi que mentionnait Georges est en effet liée aussi à cette configuration de cet immense archipel que représente l'Océanie et dans lequel les matières naturelles que vous voyez là sculptées évidemment naviguent et changent d'île énormément, notamment au sein même de systèmes d'échange tout à fait institutionnalisés. Donc c'est bien sûr, c'est comme une carte d'identité finalement que de présenter des objets comme cela. And then I became mixing the nut and the bone with the plastic. It's my love affair with plastic starts to begin. My addiction. Yeah. I became called upon by the tribes and the families to create object art. You know, the weapons and the pieces beyond ornament. So I became a person who was creating these kinds of things, you know, things you hold in your hand, weapons. Plus grands. Yeah. Et qui sont des armes initialement, et dont vous trouvez des pièces anciennes, par exemple, dans certaines collections du musée qui ont exactement la même morphologie et des décors, évidemment, des décorations assez ressemblantes. So you can see I've spent nearly all my life in the world of making these kinds of objects, yeah. And further than that, being commissioned to make statues, monuments, bigger and bigger things. My work started to get bigger and bigger, yeah. And then I discovered polystyrene. And this gave me the opportunity to put the polystyrene into Polynesia. And the result is polywood, I call it. And I could make the ancestors huge. And I could then take the ancestors and participate in cultural festivals around my country. And I became the set builder for the revolution, you could say. Yeah. And you would see the car with a big giant ancestor on the top going through the middle of town. And sometimes you see that in war too. Donc la découverte du plastique ne s'est pas faite qu'à partir des petites sculptures et des tikis sculptés que Georges nous a montré précédemment, mais le polystyrène lui a permis donc ces sculptures gigantesques que vous voyez là, évidemment par une facilité aussi d'extruder et de graver ce matériau, et aussi une diffusion, ça il ne l'a pas mentionné, mais une diffusion dans le monde beaucoup plus aisée que si ces pièces-là avaient été en pierre. As a result, I started to get attacked by various people about authenticity, about the use of modern materials in the culture, and my reply still is, don't worry, it will be traditional by this afternoon. Yeah, that's my answer to that. And then in 2006, I came to Cambridge in the United Kingdom, and I brought my plexiglass works to the museum, and this was a turning point for my life. Yeah. Donc ça, c'est la première exposition que Georges fait, en l'occurrence donc à Cambridge, avec ce matériau sculpté, ajouré, vous le voyez, qui va ensuite jalonner tout le reste de son parcours. And then the invitation started flowing, and the commissions and the interest, and I started working a lot in museums, a lot, yeah. Et donc vous retrouvez ce dialogue entre les collections anciennes et les productions de Georges, de la même façon que on l'a mentionné pour Aude précédemment. And around this time, I'm in a position where I'm doing two projects at the same time. This is so stressful, believe me. One project was in this museum here in Anvers, Museum under Stroon, and the second one was for the Museum de Rouen, and I was doing them both at the same time. And vous imaginez bien, entre Anvers et Rouen, pas du tout la même échelle, pas du tout les mêmes moyens, mais un travail simultané. Donc ça, ce sont les fameuses vitrines que je mentionnais tout à l'heure de la Galerie des Continents au 3e étage du Muséum d'Histoire naturelle, versus le musée d'Anvers dont vous venez de voir les images. And as Matilda has eloquently mentioned before,
this was a seminal moment because Rouen was in the center of a huge debate about the restitution of ancestors, of the you call it Tete Māori, we call it the Mokomokai. Yeah, it was a big moment. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure sur l'historique de la restitution des têtes maoris qui a commencé à Rouen, qui a été portée aussi par des élus du territoire, jusqu'à la restitution de têtes provenant d'autres musées du territoire national. My question to the Māori delegation that came to Rouen and to Paris was, what do we give to La France for the return of our grandfathers? And the answer was, we have some small gifts for this person and that person. And I said, that's not my question. I asked, what do we give to La France for their return? Je dirais étrangement, parce que nous, on était, en tout cas gens du musée, on était très préoccupés surtout du retour qui nous semblait tout à fait indispensable de ces têtes dans leur territoire d'origine. Georges lui a posé la question inverse, c'est-à-dire, voilà, on nous rend quelque chose, et notamment en Océanie, dans les systèmes d'échange, on n'échange pas sans rien redonner. Donc là, on leur redonnait quelque chose qui leur appartenait initialement, nous sommes bien d'accord, mais la question de Georges, c'était ça. Voilà, il y a de nouveau un échange, il y a une dynamique qui s'amorce de nouveau entre la France et la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que nous, on peut redonner? My position was to the delegation was that the Council des Arts Māori in our capital has the resources to commission leading Māori contemporary artists to produce priceless works of art that we would give to La France and for return of our grandfathers. With a small caveat saying, we will see you in 100 years, and we will take those back, and we will give you the new priceless works of art, and this way the relationship is eternal, and the door is never closed, and the relationship continues forever. Donc la réponse qu'attendait Georges et qu'il a invité à faire, c'était ça, c'était on nous restitue ces têtes maoris, les têtes de nos ancêtres, redonnons quelque chose, réactivons ce système d'échange à travers donc des œuvres d'art contemporain. Aujourd'hui, c'est le travail de Georges et d'autres artistes de son territoire, mais voilà, avec un délai de revoyure, si je puis dire, Georges dit dans 100 ans, mais en tout cas de ne pas laisser de nouveau mourir les échanges entre la France et la culture, la communauté maori. For me, it was a case of this would have proved to La France what our grandfather meant to us. This would prove to our ancestors what they mean to us. This would prove to the Māori people what they mean to us. And this way, the grandfathers would return home not as victims. They would return home as victors. Big difference. Oui, c'était la façon d'ancrer aussi le poids, le caractère sacré de la restitution de ces têtes. Sans ce retour, pour Georges, ça aurait été une restitution complètement déséquilibrée, comme si on nous rendait juste des objets. Mais il ne s'agit pas d'objets, évidemment, il s'agit de restes humains, mais surtout d'ancêtres qui ont été perdus et, si je puis dire, presque égarés de par leur distance géographique et dont les liens se sont complètement distendus et où ont été oubliés entre la communauté maori et ses têtes. Donc voilà, ce don d'objets, d'art, ou en tout cas de production plastique, était nécessaire, selon Georges, pour ancrer cette dimension sacrée et très cérémonielle de la restitution des têtes maori. Anyway, I said, don't worry about it. I'll be the exchange. I become the priceless exchange to La France for my grandfather's return. And I think the people of Rouen got a good deal. Yeah. They gave back one tattooed man and they got me another one in return. This one talks back. Voilà, on a finalement fait un bon marché en rendant 7 têtes maoris qui, comme vous le précisez, en effet, permettaient et donc nous avons gagné Georges en échange, comme il le dit. Ça permet, ce que mentionnait Georges, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cet échange nouveau, il permet de sortir, en effet, les personnes dont les crânes ont été restitués du statut
unique de victimes, c'est ce qu'il a mentionné, pour leur redonner une complétude, et une complétude que George réactive à travers son travail. But I've made it very clear to them also, is that maybe one day I will be in a vitrine. Maybe. Maybe one day you will come and you will see me in a vitrine. And if you come to try and take me home, you better not come with empty hands. You better bring your best gift for me to go home, otherwise I'll stay here forever. So anyway, that's we all live by the choices that we make, no? And that is the tone that keeps me in Rouen with my family, as my base of operations for my campaigns around the world here. Voilà, donc c'est cette démarche-là, et cette démarche-là, Georges l'a tellement vécue et amorcée qu'il est donc venu s'installer ici à Rouen. Ça, c'est une pièce qu'il y avait dans les collections du muséum et que nous avons décrochée il y a peu, que Georges a repris avec lui. Voilà, donc c'est son trajet à lui, de la Nouvelle-Zélande à Rouen, est ce symbole, cette action, plus qu'un symbole, d'échange et d'équilibre aussi entre la restitution et son travail. George, we have no finish because it's over time. So, as you can see, the invitations keep going, and I keep working all around the world, making my installations for everybody who invites me, including the Nautil'art family. And this led me to an important invention in my life called Bottled Ocean, which Bottled Ocean was an invention that came about here in Rouen, by the way. It's coming from Rouen. The idea of an ocean in plastic is an idea that originated in Rouen. Yeah. The first one was showing in Taipei. Then we brought it back to the Museum de Rouen in 2015. 2015. And then I travelled back to my country in New Zealand. And then to Centre culturel Chibao in Nouvelle-Calédonie. And then back to France, to Histoire Naturelle La Rochelle. Back to New Zealand. Back to Taiwan, to another city. Back to my home city of Napier in my region in New Zealand. And then to the city of Bourges. Back to New Zealand. Là où l'invitation de Georges auprès de cette première délégation maori, lorsqu'elle est arrivée à Rouen dans le cadre de la restitution de cette tête tatouée, a trouvé son effectivité, c'est que vous le voyez, il anime aussi beaucoup, il l'expose dans les musées, et c'est évidemment pour nous l'occasion, nous conservateurs de musées et professionnels du patrimoine, de réactiver. Vous avez vu tout à l'heure au musée de Rochefort l'exposition sur Dumont-d'Urville. Évidemment que le collègue aurait pu faire une exposition hyper classique. Le fait d'avoir invité Georges redonne tout de suite un autre angle de vue et au-delà des clins d'œil, réactive cette notion de très bien, vous êtes venu, vous avez peut-être pris quelque chose, vous l'avez restitué, mais qu'est-ce que nous on vous redonne, qu'est-ce que vous reprenez, et ainsi de suite. You can see not just in museums, but here in Smeda, down the river, where I basically took the trash from one room and put it in another room. Like that. It was literally what I did. Oui, pour ceux qui ne sauraient pas, la Smedar, c'est notre entreprise de recyclage et de traitement, on va dire, pas que de recyclage, de traitement des déchets. Donc Georges est allé piocher dans cette immense ressource que peut aussi figurer la Smedar. Yep. More works. We have to finish, absolutely, George. And this gets me to my current works, which are currently standing here in. This is my last project in Vienna, and then, fast. My current works here in the room next door. Comme vous le voyez, c'est très prolifique. Currently standing in the Musée National d'Écosse in Edinburgh.
currently in Hawaii. I just returned from Hawaii to make this. This is my chemise. Yeah. And of course, this idea of this idea of Nautil'art. You know, I'll just finish on these last words, and that's, as a young boy, coming here to the conference reminded me of as a young boy watching the presentations about Jules Verne and Captain Nemo and all of this incredible story. As a young boy reading those books on the other side of the world, on the far side of the planet, reading about Jules Verne and those movies of Captain Nemo starring James Mason, the British actor. These were the movies that dominated my childhood, and for me, it's a fantastic voyage to come to the epicenter, to the origin of this fantastic story of the Nautilus and of Fulton, and the invitation extended to me by the Nautil'art project is for me is a complete circle of coming around back to here. It's incredible for me. Please tell people to come back to the show to see part 2, where I will be installing my calamar géant, and I'm saving that for part 2, which will be next week on Monday. And yeah, I like to keep people surprised. No, thank you very much, everybody. Sorry to take so long. Just Merci Mathilde. Pour traduire juste la fin, et que tout le monde, parce que c'est quand même le point qui nous ramène ici et qui ramène Georges ici, vous l'aurez compris, la demande et l'invitation de Nautil'art avait d'autant plus de sens que sa propre enfance a été bercée des romans de Jules Verne et donc de ces aventures du Nautilus. Et Georges insiste sur ce point du voyage vers l'épicentre. Et l'épicentre, c'est l'Occident. En tout cas dans l'imaginaire de Georges. Voilà. Et donc, c'est aussi ces récits-là qui l'ont amené et qui ont alimenté sa réflexion pendant toutes les démarches qu'il nous a présentées précédemment, jusqu'à ici à Rouen, et notamment à Nautil'art à la Haute-Toile. Et donc, la deuxième, l'œuvre qui est aujourd'hui présentée va être réactivée lundi par cette deuxième version où le calamar géant va venir manger et absorber l'œuvre actuellement présentée.